La TVT au cœur de l'information. L'accès à l'eau potable pour tous, une priorité pour le gouvernement togolais qui ne cesse de mener des actions dans ce sens. Dans ce journal, nous irons dans la région des Savanes pour voir ce qu'il en est concrètement. La pêche artisanale en situation de croissance au Togo, une évolution remarquable qui fait aujourd'hui le bonheur des populations. Plus de 1300 tonnes de poissons ont été pêchées au cours des 5 premiers mois de cette année. Et puis, la campagne de solidarité pour l'égalité des sexes, He for She, lui pour elle, est lancée. L'ONU Femmes et le gouvernement togolais, à travers cette campagne, cherchent à impliquer activement les hommes et les garçons dans le combat pour l'égalité des sexes. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, le gouvernement togolais met les bouchées doubles pour faciliter l'accès à l'eau potable au sein des communautés, notamment en milieu rural et semi-urbain. Et c'est le cas dans la région des Savanes où certains ouvrages sont déjà opérationnels et d'autres en chantier. C'est un grand format que nous propose Gérard Lagoudou, notre correspondant sur place. D'ici à 2030, c'est un impératif catégorique. L'accès à l'eau potable sera universel. Et le Togo s'inscrit déjà dans cette dynamique à travers plusieurs projets. En 6 mois de travail, le projet d'aménagement hydraulique multi-usage de Nagbeni dans la préfecture de Loti est réalisé. C'est plus de 5000 habitants qui seront desservis. Nous, on a capitalisé l'ouvrage au niveau de notre base de données, qui est d'ailleurs très viable et qui relaie déjà qu'à Nagbeni, le taux de dessert est à 100% à partir de cet ouvrage. Il y a un deuxième volet qui est le volet aménagement, qui voudrait que, à partir des points d'eau que nous avons, qui nous alimentent en eau potable, qu'on puisse utiliser le surplus d'eau pour des aménagements agricoles, de production de contre-saison. Et à partir de ce point de captage, 11 bonnes fontaines sont alimentées pour fournir de l'eau potable aux ménages dans les villages environnants. Ça peut faire même 3 km d'aller trouver de l'eau. Et des fois, on ne trouve même pas de l'eau dans le puits. Nous disons merci au gouvernement. Dans la préfecture de Tone, le projet eau et assainissement au Togo phase 1 est en cours d'exécution pour une durée de 72 mois. Ici, on parle du barrage de Dalouak. 5 milliards 212 millions de francs CFA sont investis pour augmenter le taux d'accès à l'eau potable dans les villes d'Atakpamé et d'Apaon à travers le renforcement des organismes publics et privés en charge de l'eau. Ce projet est venu nettement améliorer notre production en qualité et en quantité en eau potable. Avant, l'eau n'était pas à la portée de tous les ménages, mais présentement, ça couvre une grande partie. La majorité s'en réjouit. Dans la commune de Pendjal 1, les bases du projet PNDO sont jetées et la rivière Pendjal 1 sera mise à contribution. La dernière fois dans le cadre du projet, parce qu'on a fait un forage, on est allé à 350, on n'en a pas trouvé. D'où la nécessité vraiment d'accélérer les travaux de ce projet PNDO afin vraiment que nous puissions trouver une solution définitive. Parce que la nappe phréatique a tari, il n'y a plus d'eau dans le sous-sol. Pour l'heure, le projet d'appui aux populations vulnérables PAPV, volet eau et assainissement, est en marche dans le milieu. À partir de ce poste d'eau autonome, plus de 1000 personnes sont desservies via les bonnes fontaines. Nous remercions le chef de l'État et nous l'encourageons à nous augmenter des bonnes fontaines pour que toute la population soit servie. Le projet dénommé Biduemoa est également en cours dans la région des Savanes pour réaliser 11 mini-adductions d'eau potable et 31 forages équipés de pompes à motricité humaine en milieu rural et semi-urbain. Et avec le projet PASCO 2, c'est 200 nouveaux forages qui vont s'ajouter à la réhabilitation de 100 ouvrages d'eau potable.
Des efforts du gouvernement togolais pour faire de l'accès à l'eau potable une réalité dans la région des savanes. Et les bénéficiaires sont appelés à un bon usage pour sa pérennité. Sachez également que beaucoup d'autres ouvrages sont en cours de réalisation dans toutes les régions du pays pour faciliter l'accès à l'eau potable aux communautés à la base. Nous allons nous intéresser à présent au secteur de la pêche qui est en pleine croissance. La pêche artisanale en haute mer connaît une remarquable évolution. Ceci grâce aux efforts consentis ces dernières années par le gouvernement. Selon le ministère en charge du secteur, plus de 1300 tonnes de poissons ont été pêchées au cours des 5 premiers mois de l'année. Carmen Madje Akapo. Esaïe est pêcheur depuis tout petit. Sa pirogue dénommée Akpesika lui a été léguée par son père. C'est à 4 heures du matin qu'il est allé en haute mer. Malgré les difficultés rencontrées, la pêche a porté ses fruits. Au nouveau port de pêche de Lomé, c'est tout un système bien organisé qui est mis en place pour faire de la pêche un véritable moteur de développement. Chaque produit de la pêche est contrôlé à cette table avant toute vente. Ce matin, nous avons eu les anchois, les balisses, les chinchards, les requins, les bonites. Ce matin, il est déjà 10 heures, nous pouvons déjà enregistrer au moins 10 à 12 tonnes. Plus de 30 espèces de poissons sont pêchées ici tous les jours. Ces 5 derniers mois, on a assisté à une augmentation des captures. 1300 tonnes contre 977 sur la même période l'année précédente. Il y a plusieurs explications. Nous avons les magasins des engins de pêche qui sont là, qui permettent aux pêcheurs d'entreposer leurs machines hors bord dès qu'ils reviennent de la pêche pour cause de sécurité. De nos jours, les pêcheurs eux-mêmes font l'effort d'acquérir des équipements modernes de pêche. Il y a les sondeurs qui sont là. S'ils achètent les sondeurs, ça peut les aider à détecter les poissons. Ces gros poissons montrent à suffisance que la pêche au Togo connaît une période de floraison. Chaque poisson a pesé 16 kilos. 16 kilos fois 2500, ça fait à peu près 40 000. Donc, moi, si je vais revendre au restaurant. Pour toujours fournir à la population des produits frais, le nouveau port de pêche est doté d'infrastructures innovantes. Nos pêcheurs vont loin pour aller pêcher les poissons. Il y a d'autres qui partent et reviennent une semaine après. Il y a d'autres qui font 3 jours à la mer. S'ils vont et ils pêchent et ces poissons ne sont pas conservés jusqu'à ce qu'ils ne reviennent, ces poissons seront des poissons pourris. Donc c'est ce qui a motivé la JICA. Et la JICA a fait tout pour nous doter de cette machine à glace qui nous produit la glace en quantité suffisante. Pour les différents acteurs, cette augmentation des captures, si elle peut s'expliquer par une mer favorable, est également attribuable à l'amélioration des conditions de travail pour les pêcheurs et les mareyeuses. Le gouvernement est en train de nous accompagner. Cette année, il est prévu la construction d'autres nouvelles infrastructures. Donc, des magasins pour la réparation des filets, parce qu'on veut que tout le monde soit à l'aise. Des magasins pour la réparation des machines hors bord. Et maintenant, une vigie pour voir et guider les pirogues à l'entrée et à la sortie. Plus de 3000 personnes, dont 1000 femmes, utilisent ce port. Ces femmes exercent leurs activités dans le nouveau marché aux poissons. On achète ça, c'est les piroguiers et les bateaux. Donc aujourd'hui, on a trouvé, ce sont les arrivées. Tous ceux-là sont arrivés aujourd'hui.
gambas de mer, gambas de rivière, crevettes de mer, crevettes de rivière, les gros, crevettes de rivière, gros crevettes de mer, langoustes, il y avait des langoustes gros et langoustes petits. Il y avait les crabes de rivière, les crabes de rivière, les crabes de mer. Le secteur de la pêche a contribué à plus de 5% au PIB agricole et à près de 2% au PIB national. Il emploie aujourd'hui environ 22 000 personnes. Du côté des cotonculteurs, les meilleurs ont été primés pour le compte de la campagne agricole précédente, un appui pour les encourager à s'investir plus dans la filière en termes de production et de rendement. Sylvain Abdou. Malgré les aléas qui ont secoué la campagne cotonnière 2020-2021, certains producteurs ont pu se faire distinguer dans leur production et rendement. 171 ont été donc identifiés sur toute l'étendue du territoire national comme meilleurs producteurs, dont 41 dans la région des plateaux. Ici à Tapamé, ce sont les producteurs des plateaux qui reçoivent ces prix, des encouragements pour les inciter à redoubler encore d'efforts dans la production et surtout amener les autres à emboîter le pas. La campagne passée, j'avais emblavé 15 hectares et que j'ai eu un rendement de 28 tonnes. Donc suite à ça, on m'a pris comme un groupe producteur régional et aujourd'hui j'ai eu une machine de traitement et les protège pour les traitements. Bon, ça c'est un petit exemple pour pouvoir évoluer en production encore et montrer les exemples aux autres producteurs aussi. Pour ces meilleurs producteurs, certains ont emblavé par exemple 15 hectares avec une production de plus de 2800 kg pour un rendement de 1800 kg à l'hectare. Des résultats très encourageants qui ont motivé la Fédération nationale des groupements des producteurs du coton à les soutenir pour maintenir le cap et insuffler un nouveau dynamisme destiné à produire mieux et de bonne qualité. Aujourd'hui, le rendement fausse parce qu'on n'arrive pas à traiter. Chaque 15-2 semaines, il faut faire le traitement. Et parce que les chenilles, les ravageurs sont vraiment l'ennemi du cotonnier. Si on ne fait pas bien le traitement, tu peux beau fumer, tu peux beau sarcler, mais tu n'auras pas la production. C'est à cause de cela que nous avons opté à encourager les meilleurs en rendement et en production pour pouvoir les encourager à redoubler d'efforts. En tout, 23 216 500 ont été injectés dans l'achat des pulvérisateurs électroniques à l'ensemble des meilleurs producteurs au plan national. L'ambition pour la FNGPC, c'est de les équiper pour mieux traiter le coton, mais aussi les amener à jeter un nouveau regard sur l'or blanc afin d'accompagner la filière pour l'atteinte des objectifs envisagés par le gouvernement togolais. He for She, lui pour elle, est lancé. C'est une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes. L'ONU Femmes et le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Action sociale, appellent les hommes et les garçons à s'engager pour la promotion de l'égalité des sexes et les droits des femmes. Et comment? En les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les hommes. Antoinette Omao-Vovor nous en dit plus. Les hommes leaders appelés à s'engager pour l'égalité du genre. La campagne He for She, en français lui pour elle, veut fédérer les énergies pour faire de l'égalité du genre une réalité. Un mois donc de campagne digitale au cours duquel des messages clés des champions et leaders seront diffusés pour la promotion de l'égalité des sexes. C'est une campagne qui a été lancée par ONU Femmes depuis 2014. Et c'est maintenant que nous le lançons au Togo pour une simple raison. Le Togo a fait des pas de géant ces dernières années sur la promotion des femmes et l'égalité des sexes. Donc c'est pour lancer encore un appel fort à l'ensemble de la société, mais en tout cas aux hommes décideurs, aux champions, comme on les appelle, à pouvoir s'engager davantage pour les femmes, à la promotion de la femme. Depuis 2014, le système des Nations Unies a lancé ce mouvement mondial He for She qui a mobilisé des milliers d'hommes, y compris les chefs d'État, en faveur de l'égalité des sexes. Autorités politiques, leaders, chefs d'entreprise, tous sont appelés à prendre des engagements audacieux qui changent la donne. L'équité et l'égalité de genre ne concernent pas uniquement les femmes et les filles. C'est avant tout une question de respect
des droits humains. Je lance un appel solennel à chaque acteur, chef traditionnel, leader communautaire et religieux, éducateurs de tous bords, parents, employeurs, médias, à propager la bonne nouvelle de l'égalité de traitement entre les filles et les garçons, depuis la cellule familiale jusqu'au lieu de travail, en passant par les centres d'éducation et de formation. Nous contribuerons ainsi à l'avènement d'une nouvelle catégorie de citoyens bien imprégnés des notions d'égalité et d'équité qui se transmettront de génération en génération pour une société plus paisible et plus respectueuse des droits de tous. Des efforts sont faits au Togo en matière de l'égalité des sexes. Dans l'exécutif, la représentation des femmes a évolué de 23% en 2019 à 35% en 2021. L'Assemblée nationale, tout comme la primature, sont dirigées par des femmes. Le Premier ministre reconnaît les efforts et souhaite mieux. Au Togo, les femmes sont des acteurs de première ligne dans plusieurs secteurs de la vie économique de notre pays. Et pour cela, nous avons mis en place des stratégies et des réponses en faveur de l'autonomisation et du renforcement du leadership féminin pour ainsi renforcer la présence, la visibilité des femmes dans tous les domaines de l'activité de notre pays. Et ceci nous a permis d'obtenir des résultats très, très encourageants. Nous devons faire remarquer qu'au cours de ces dernières années, il y a eu une certaine accélération. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le poste de président de l'Assemblée nationale, ce poste est occupé par une dame, le poste de Premier ministre également, le poste de médiateur de la République, de secrétaire général de la présidence de la République, la ministre des Armées, c'est une dame. Donc tous ces postes-là sont maintenant occupés par des femmes. C'est des postes stratégiques pour notre pays. Nous devons également noter que l'actuelle Assemblée nationale compte 19% de femmes. On peut mieux faire, mais c'est déjà très bien par rapport à ce que nous avions dans le passé. Également, le gouvernement actuel compte 35%, ce qui est un grand pas. 35% de femmes. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que les femmes s'affirment au sein de l'opinion publique. La femme togolaise est une femme dynamique, elle est battante, elle est courageuse, elle est entreprenante et surtout ingénieuse. Et donc, l'apport des femmes est considéré dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Et donc, nous pensons que les femmes doivent s'émanciper aussi bien économiquement que socialement. C'est très important que la femme se donne les moyens de pouvoir s'auto-prendre en charge et d'avoir une position correcte dans la société. Nous estimons aussi que les femmes ont besoin d'être éduquées, d'être alphabétisées, d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Parce que pour nous, l'éducation, l'acquisition de compétences sont essentielles pour tout être humain, y compris la femme. Et selon le partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale, une année scolaire supplémentaire pour les femmes peut entraîner une augmentation de 20% de leurs revenus. L'engagement du Togo pour le leadership féminin est irréversible. Guy Forchi, c'est aussi montrer les progrès réalisés à travers les réseaux sociaux, susciter des engagements de tous, en particulier chez les hommes, pour ainsi mettre fin aux préjugés et aux stéréotypes liés au genre. Parlons justement des femmes et ce fait divers en plein examen du bac 2 2021. Une candidate au centre d'écrit de Pagouda, à plus de 400 km de Lomé, a accouché hier vendredi des jumeaux, comme vous le voyez sur vos petits écrans.
Pendant qu'elle composait pour l'épreuve écrite d'allemand, la candidate a été conduite à l'hôpital où elle a accouché des jumeaux. Elle est revenue pour suivre les autres épreuves écrites de l'examen. Et bonne chance donc à elle pour la suite. L'Agence nationale du volontariat au Togo s'est lancée depuis quelques années dans un processus de volontariat international qui lui permet d'envoyer des jeunes volontaires en mission à travers le monde. Cette année, c'est un étudiant en chimie de l'Université de Lomé qui a eu cette opportunité. Il a séjourné 6 mois en France. Carmen Madiakapo pour plus de précisions. Kossi vient de rentrer d'une mission de volontariat en France. Il est étudiant en chimie à l'Université de Lomé et médiateur scientifique dans l'association Les Archimèdes. Son séjour de 6 mois en France lui a permis de participer au défilé du 14 juillet. Et tout ceci est le fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale de volontariat au Togo et France Volontaire. Ma mission à Universion, c'était d'aider la délégation en charge des relations internationales à la Cité des sciences et de l'industrie à organiser les projets qu'ils ont en lien avec la saison Africa 2020. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi appris des choses dans le domaine des relations internationales et aussi dans mon domaine de la médiation scientifique. C'est depuis 2015 que l'ANVT et France Volontaire ont mis leur coopération sur orbite pour développer le volontariat international. Déjà, plus de 3 jeunes Togolais ont eu la chance d'effectuer des missions d'engagement de service civique en France. Compte tenu des bonnes relations entre la France et le Togo, nous soutenons cette initiative et c'est dans ce cadre que le jeune Kossi est parti en France dans un domaine pointu qui est un domaine scientifique. Vous savez que dans nos écoles, nous n'avons pas suffisamment de professeurs scientifiques alors qu'il travaillait déjà avec une association ici qui fait la promotion des sciences. Donc on l'a envoyé pour apprendre mieux la médiation scientifique, comment encadrer au mieux les jeunes dans les domaines scientifiques, susciter leur intérêt et entreprendre des projets innovants pour le développement du Togo. Pour l'ambassadrice de France au Togo, ce partenariat de réciprocité a pour objectif de permettre aux jeunes volontaires d'être des acteurs et porteurs d'initiatives novatrices capables de contribuer au développement des pays. Ce partenariat de réciprocité montre l'étape qualitative qui a été franchie. Nous souhaitons continuer à l'approfondir avec le Togo pour permettre à davantage de jeunes Togolais de faire cette expérience. Kofi Vidrakou était en France pour le compte de la saison Africa 2020. Pour cette rencontre, ils étaient au total 251 jeunes Africains venus de 24 pays en 2019. L'université de Kara a été, elle, à l'honneur ces 3 derniers mois lors des différents concours nationaux et internationaux. Les participants que cette institution a présentés à ces compétitions sont revenus auréole de prix. Une cérémonie a été organisée pour présenter ces trophées au président de l'université de Kara, Nestor Mouzou. Sur les 3 derniers mois, les candidats que l'université de Kara a envoyés aux différents concours, tant national qu'international, ont fait des merveilles. À cette cérémonie, les prix décrochés ont été présentés au président de l'institution. Mademoiselle Nadège Abiré-Boumogué, étudiante en droit semestre 5 et 6, a ravi le premier prix du concours national d'art oratoire au féminin sur 12 finalistes. On était 4 à l'université de Kara et parmi nous 4, on a remporté 2 prix, et respectivement les premiers et le 3e prix. Voilà, ça a été un grand honneur pour nous de quitter ici Kara et d'aller là-bas et de ramener ce prix-là. C'était un concours qui a été organisé dans le but de faire la promotion de la femme et surtout du leadership féminin. De son côté, Isaac Kokou Sambi, semestre 5 et 6 au département des lettres modernes, a incrusté ses empreintes sur le premier prix de la première édition du concours national littéraire Plume en herbe avec son roman Un funeste destin. Nous étions au total 26 Togolais âgés de moins de 30 ans.
C'était les critères de base. On a rejeté 14 personnes, il restait 12. Il avait fallu qu'on sorte le meilleur manuscrit, qui sera édité d'ailleurs et qui fera son entrée dans la grande famille des écrivains du Togo. 4 étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture se sont aussi illustrés par leur travail en décrochant des bourses d'études et un séjour en Allemagne à la suite du concours organisé par Weihenstephan Triesdorf University of Applied Sciences. En plus de cela, un autre étudiant a remporté 2 prix. Il s'agit de Nital Krou qui a gagné la compétition nationale dénommée Ma thèse en 180 secondes organisée par l'Agence universitaire de la francophonie et le concours international en recherche en sciences appliquées initié par l'université de Wildau en Allemagne. L'université de Kara se sent très honorée. L'université de Kara a fait un long chemin. Et donc aujourd'hui, elle commence par faire entendre d'elle. Et de plus en plus, l'objectif est de faire de sorte que la qualité soit au rendez-vous. Et donc, elle s'est sentie honorée par ces différents prix remportés par les étudiants. Le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, a exhorté les lauréats à aller de l'avant et a invité les autres étudiants à emboîter leurs pas pour améliorer la visibilité de l'institution. Il avait lui aussi fait sensation lors du concours Ma thèse en 180 secondes. Depuis hier, Essiakou Apelete à bord sa toge de docteur. Retour sur le parcours de ce professeur de lycée rentré dans la cour des grands. Portrait signé Gerson Douvou. D'une apparence débonnaire avec toujours des verres médicaux vissés sur le visage, Essiakou Kokou Apelete a tout d'un intellectuel. Le voici d'ailleurs fait docteur en géographie depuis ce vendredi 23 juillet 2021. L'événement fera sans doute date dans la carrière de cet enseignant d'histo-géo au lycée de Thiévier. Un mois plus tôt, il était lauréat au récent concours Ma thèse en 180 secondes. Franchement, je revois l'émotion qu'il y avait eu le jour-là. Parce que c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire régulièrement. C'est vrai, nous avons été formés pour pouvoir nous préparer, mais quand vous arrivez dans la réalité, les caméras, les gens autour de vous, il y a le trac qu'il faut surmonter. Et Dieu merci, on a réussi à le surmonter. Mais l'émotion là, en regardant encore les images, m'est encore venue. Même seul cette fois face au jury pour la soutenance de sa thèse de doctorat, l'impétrance s'est encore montré convaincant. Le grand oral, Essiakou l'avait connu lors de son parcours. Il est sorti d'ailleurs 2e prix au concours Ma thèse en 180 secondes. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance parmi 14 candidats en lice au démarrage. J'avoue que c'était une surprise, c'est vrai. Tout le monde cherchait à gagner. C'était ça. Mais c'était tellement serré. Présenter une thèse de plusieurs pages en 3 secondes, ce n'était pas évident. Donc les organisateurs ont eu des séances avec nous pour nous préparer à ça. Et donc on nous donnait des formations sur l'art oratoire. Puis je me suis constitué un petit jury à la maison et un petit public avec ma famille. Et la famille est devant, mes enfants sont là, ils tiennent le papier, je récite, ils disent papa ça, tu n'as pas dit ici mais tu l'as changé, mais bon, tu aurais pu. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon public à la maison avant d'arriver sur le podium. Et l'autre grand podium du jour, eh bien, c'est depuis ce vendredi, le 2e prix au concours Ma thèse en 180 secondes est désormais docteur de son état avec mention très honorable. Le jury séduit à adresser ses félicitations au dorénavant spécialiste des ressources en eau du lac Togo, sujet sur lequel a travaillé docteur Essiakou. Et le ministre des Armées communique, compte tenu du contexte pandémique actuel, la rentrée au Centre national d'instruction des forces armées togolaises des candidats retenus lors du dernier recrutement militaire se fera par vague. À cet effet, la première vague des candidats retenus est convoquée au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le 16 août 2021. À partir de 6 heures pour le début de la formation militaire. Les candidats de cette vague sont priés de se faire vacciner contre la COVID-19 avant leur entrée au Centre national d'instruction des forces armées togolaises.
Ils se présenteront au Centre national d'instruction des forces armées togolaises en tenue de sport, munis de leur carte d'identité en cours de validité et de la carte de vaccination contre la COVID-19. La liste de ces candidats sera publiée dans le quotidien Togo Presse sur le site du ministère des Armées www.defense.gouv.tg et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Les candidats retenus des autres vagues seront convoqués ultérieurement. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg et c'est signé le ministre des Armées Essozmna Marguerite Nyakade. La lauréate du concours ménage de la semaine est connue et c'est la deuxième édition organisée par la NASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Objectif, accompagner tous les ménages de Lomé et au-delà. Serge Follier, Edwige Atakpa Bassabi, Eliagba Nyadao. Concours ménage de la semaine. La ménagère repart en effet avec un chèque de 100 000 francs CFA. C'est la récompense pour avoir su rendre propre sa maison du quartier Bonvier et les alentours. L'idée vient de la NASAP qui, par ce geste, veut encourager les ménages à rendre propre leurs maisons et quartiers. C'est une surprise que je ne m'attendais même pas. Ça m'a beaucoup donné une joie. Et je remercie la NASAP et l'ARCE de m'avoir donné ce prix. Le constat dans les quartiers et même dans nos concessions est parfois dégoûtant. Des sacs de déchets qui débordent de leurs débris, des odeurs pestilentielles qui polluent la nature. De telles situations, il faut en finir avec. Et pour la NASAP, il faut amener les ménages à faire le ménage eux-mêmes. Cette année, nous avons voulu aller plus loin. Nous avons analysé et réalisé que, en passant par la méthode incitative, nous aurons plus de résultats. Les critères sont simples. D'abord, ça s'adresse à des ménages à revenus faibles. Avoir une cour propre à la maison, avoir des sanitaires, avoir un abonnement des précollecteurs. Et puis, si vous avez une devanture que traverse un caniveau, vous veillez à ce que ce caniveau ne soit pas bouché. Nous nous sommes dit qu'il est intéressant que l'ASSE puisse apporter sa contribution en tant que structure qui promeut la protection de l'environnement et du cadre de vie. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons choisi de pouvoir accompagner la NASAP dans cette initiative. Pour le moment et sur l'initiative, seules certaines maisons de quelques anciens quartiers du Grand Lomé sont concernées. Mais très vite, le projet va s'étendre au reste du pays. À ce jour, samedi 24 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 15 072, 102 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 026, 40 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 903 et le nombre de décès est de 143. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Écho des Jeux olympiques de Tokyo au Japon, Claire Aïvon, repêchée, notre porte-drapeau au JO Tokyo 2020 à l'épreuve d'aviron, a terminé 4e. Pour accéder au deuxième tour, il fallait terminer parmi les 2 meilleurs, mais Claire Aïvon continue quand même la compétition pour le classement mondial. Bonne nouvelle donc. En revanche, le pongiste Kokou Doji Fanny a été, lui, éliminé dès le premier tour du tournoi de tennis de table. Il s'est incliné en 4-0 face au Croate Andrei Grachina.
Et nous allons finir ce journal sur ces belles images, des dessins, des fresques, des chefs-d'œuvre à couper le souffle. Regardez. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.